C'est facile encore. On est le 28 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Alléluia. Amen. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, il est bon, notre Dieu. Amen. Alors, vous êtes témoins, Dieu aussi. Amen. Et il y a un passage dans la Bible qui dit « Et le témoin qui aussi est fidèle ». Amen, ça c'est dans le psaume. Alors, souvent, on ne s'arrête pas trop là-dessus, n'est-ce pas? Mais on est tous appelés à être témoins de Jésus-Christ sur cette terre. On est tous des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'on porte en nous la gloire de Dieu. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes, la Bible nous parle de 2 témoins de la fin qui vont se déployer, amen, sur la scène internationale. Et puis, ben voilà. Mais il parle aussi des 144 000 qui seront les témoins, qui sont témoins de Dieu en train de porter le véritable évangile. Amen, parce que l'évangile a été pollué et il a été vraiment contaminé. Et Dieu donc pourvoit pour que la vérité revienne dans l'Église et puis dans le cœur de ses enfants. Alors, vous savez, quand Élie est allé égorger les prophètes de Baal, il a dit à Dieu, en tout cas, il suis resté le seul. Il dit, et puis le roi aussi veut me tuer, mais il suis resté le seul. Et Dieu lui dit, je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Les 7000 hommes, c'était des témoins silencieux de la vérité du Dieu Elle. Amen. Le Dieu Elle, c'est le vrai Dieu, l'éternel Dieu puissant, le Dieu de vérité, le Dieu de gloire, celui-là qui nous a créés, le Dieu de lumière, le Dieu en qui il n'y a que vérité. Amen. Et justice. Alors voilà le Dieu que nous servons, voilà ce Dieu-là qui est notre Père. Et il nous dit de toujours témoigner, peu importe l'adversité. Et nous avons encore ce témoignage-là de Étienne. Il venait de donner sa vie à Jésus. Il avait même été sélectionné parmi les gens qui étaient zélés pour partager la nourriture après cette première Pentecôte, après l'effusion de l'Esprit. Et il était vraiment aimé, apprécié des apôtres. Mais quand le Sahédrin a mis la main sur les serviteurs de Dieu, Étienne est le premier qui est passé comme martyr. Après, je pense, le martyr de Jacques. Amen. Étienne, tout jeune chrétien qu'il était, tout jeune converti qu'il était, il a témoigné jusqu'à la fin. On était en train de le lapider pendant qu'il témoignait. Et quand il disait, je vois le Seigneur assis sur son trône de gloire, alors c'était la pire injure pour eux. Et pourtant, il leur disait la vérité. Et la Bible nous dit, Paul était là, à ce jour-là. C'est sous les pieds de Paul que les vêtements étaient déposés, comme témoin du fait que nous avons fait couler le sang de ce jeune homme. Nous l'avons lapidé. Paul était témoin. Mais Dieu prouve son amour envers Paul en ce que, alors qu'il était un meurtrier, Dieu l'a aimé. Tout comme Dieu nous aime dans nos péchés, dans notre façon de nous comporter, dans nos bassesses, Dieu nous aime. Il est donc très important qu'on sache que nous sommes témoins, peu importe l'endroit où nous sommes. De telle sorte que si la mort survenait, on ne puisse pas renier notre Dieu, mais qu'on puisse se tenir et défendre les intérêts de ce Dieu-là jusqu'au bout. Et il nous a dit, notre Seigneur, que ne vous inquiétez pas quand ça va arriver. Le Saint-Esprit parlera pour vous. Tenez-vous seulement, et le Saint-Esprit parlera. Maintenant, il est très important que toi et moi, nous puissions nous assurer que nous avons le nécessaire pour être les témoins de Jésus.
Parce que si tu n'as pas le nécessaire, je peux te garantir que dès qu'on va te demander est-ce que tu fais partie de Jésus, tu vas juste te dire non, je ne le connais pas. Comme ceux-là qui ont marché avec lui, ils n'étaient pas prêts à mourir. Quand le moment est venu de se tenir pour Jésus, Pierre a dit qu'il ne le connaissait pas. Mais heureusement, avant que cela arrive, Jésus-Christ a dit à Pierre, écoute, tu me réuniras 3 fois avant que le coq chante. Pierre n'en revenait pas. Mais Dieu montrait tout cela à Jésus pour que Jésus sache qu'il est seul. Que c'est Dieu seul qui le défend. Qu'il est seul. Quel réconfort. Quand au pied de la croix, Jean était là. Marie, évidemment, les mères, ils n'abandonnent jamais leurs enfants. Une mère, en tout cas, une mère n'abandonne pas son enfant. Marie de Magdala, Marie, la femme de Cléopas, pas la femme de Cléopas, mais Marie, je pense, je ne sais plus quelle autre, mais il y avait 3 femmes qui étaient là, 3 maris qui étaient là. Et ça, c'est parce que la vérité de Dieu était en elle, était en eux, disons, puisque Jean était là. Si la vérité n'est pas en toi, tu ne peux pas être témoin de la vérité, c'est pas possible. Tu vas juste témoigner ce qui est en toi et tu témoigneras le mensonge. Alors, pour que cette vérité puisse jaillir dans les moments où tu es confronté, il faudrait que tu aies la vérité. Sinon, elle ne peut pas jaillir de toi. La vérité, elle jaillit de nos entrailles. Elle jaillit de notre sein. La vérité, la droiture d'esprit, elle jaillit de nous. Ou bien, ce qui est faux en nous jaillit aussi. Et c'est dans les temps d'intense pression qu'on sait qu'est-ce qui est en toi. Paul vient nous encourager, nous disant que nous sommes témoins, Dieu aussi. Alors lisons 2 Thessaloniciens 1, le verset 1 à 16. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Tenace, n'est-ce pas? Paul est tenace. C'est très intéressant de voir qu'il y a une tenace comme ça. Excusez-moi, je ne sais pas si je pourrais être comme ça, mais bon, excusez-moi. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Alléluia. Nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Alléluia et alléluia et alléluia. Amen. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Alléluia. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une sainte conduite, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Car
vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs de l'Église de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Amen. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on ignore, n'est-ce pas? Les mêmes choses qui se passaient auparavant, ça se passe ici, dans notre temps, dans notre génération, dans notre époque, peu importe le pays, le continent, peu importe. Alors, chaque fois que la vérité émerge, amen, le groupe qui aime la complaisance ne veut pas que la vérité sorte. Ils l'étouffent parce qu'ils veulent que tout le monde puisse vivre selon un certain conformisme. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Et Paul dit, vous êtes témoins, Dieu aussi, que nous vous avons apporté l'évangile que Dieu a placé dans nos cœurs et nous vous avons traité comme un père traite ses enfants. Alors il dit qu'ils sont contents parce que les gens de Thessalonique ont reçu la parole de Dieu comme la véritable parole de Dieu. C'est ça la différence entre les deux groupes, au fait. Il y en a qui prennent la Bible comme la véritable parole de Dieu. Ils font très attention. Il y a d'autres qui s'amusent tout simplement à la bafouer. Parce que bon, on peut faire ce qu'on veut. Hier, j'étais en train d'écouter quelqu'un sur Internet. Et à un moment donné, j'ai voulu manger. J'ai voulu manger à un moment donné. Or, quand il était en train d'enseigner, pendant un petit temps, il a demandé est-ce que tout le monde peut se lever pour cette partie-là. Il était chez moi, je me suis levée. Et mon ventre a grogné. Et j'ai voulu quitter cette ambiance. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi que jamais, Seigneur, ta parole ne soit méprisée par moi au point où la faim domine sur ce que tu attends de moi. Et quand je me suis rendu compte de ce qui a failli arriver, j'ai demandé pardon et je me suis arrêtée pour penser à Israël. Le livre de Deutéronome nous dit que le jour que Salomon a inauguré le temple, pendant que les chantres étaient là et tout, et que la gloire de Dieu s'est manifestée, la parole de Dieu nous dit que ils étaient debout, ils écoutaient la lecture de la parole. Ils étaient debout. Quand tu lis cette partie-là, tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, on ne connaît pas la révérence. On ne connaît pas la révérence. Et en plus de cela même, quand on lit la parole dans nos églises, c'est 10 ou 15 minutes, on veut dire s'asseoir. Tellement on est fatigué. Est-ce qu'on a beaucoup mangé le hamburger? Ou bien je ne sais pas c'est quoi. Mais notre attitude est très importante quand Dieu se manifeste, qu'on soit chez nous ou bien à l'extérieur. La place que tu fais à Dieu dans ton temps intime, c'est le même Dieu. Que tu sois dans le parc ou bien que tu sois dans un centre commercial, c'est le même Dieu. Alors, donc Paul dit, marchez, il dit, vous avez reçu la parole comme la parole de Dieu. Il y en a qui la reçoivent comme un journal. Il y en a qui la reçoivent juste comme, bon, écoute, bon, voilà, whatever. Mais la façon dont tu traites la parole de Dieu, c'est la même façon que tu vas traiter le contenu qui est dedans. Parce que la parole de Dieu qui est écrite là, elle parle de quelqu'un. Et c'est le créateur de tout l'univers.
Il est très important que nous fassions très attention. Déjà, qu'on ne le révère pas assez, en tout cas moi, je ne le révère pas assez. Je préfère vous dire la vérité. On le mentionne quelque chose de très important, c'est que les gens de la Thessalonique sont devenus imitateurs des églises de Dieu qui sont en Judée. La référence, c'était en Judée. Et en Judée, quand on parle de Judée, on parle d'Israël, de Jérusalem. Et en Judée, l'apôtre Jacques, c'est lui qui était évêque là-bas. L'apôtre Jean était évêque dans la zone, comment on appelle ça là? Ouf, le nom m'échappe là. Et puis, Pierre était du côté de Rome. Il faisait des tournées. Amen. Mais il y avait ces 3 évêques-là qui passaient de secteur en secteur pour exhorter les gens. Ils avaient installé le modèle qu'il fallait. Et ce modèle-là a atteint la Thessalonique. Et bien qu'étant en Thessalonique, ils vivaient selon le modèle de la Judée. Comme toi et moi sommes appelés à vivre selon le modèle de la Judée. C'est pas parce que nous sommes au XXIe siècle, c'est pas parce que nous sommes des gens qui viennent d'ailleurs, que aujourd'hui nous pouvons inventer nos modèles. Les modèles foisonnent partout sur la terre. Ils n'ont rien à voir avec ce qui a été installé par les apôtres. Et en allant en profondeur, on se rend compte que c'est le modèle du dragon. Vous savez, le dragon, le serpent ancien, quand il a parlé à Ève, il l'a amené à une vie de complaisance. Il lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que? Et il lui a dit, mais non, mais c'est pas ça au fait. Et il a amené Ève à se tenir sur un juste milieu. Un peu de Dieu, un peu de lui. Et ça n'a pas changé. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et il est dragon aussi, parce que ça touche un peu le communisme, n'est-ce pas? Le communisme, si on sait que le communisme, c'est quelque chose, c'est une idéologie qui tend à répartir, à répartir les biens d'une certaine manière, de sorte que ça soit équilibré. L'esprit en arrière du communisme, c'est qu'il n'y a pas une tête dominante. Il n'y a pas une tête dominante. Il n'y a pas une tête dominante, c'est-à-dire on essaye de niveler les gens, que ce soit au niveau du vêtement, au niveau de la nourriture, au niveau de la façon de faire. On essaye de niveler les gens et puis de véhiculer une certaine idéologie, comme ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre. On est là, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi subitement il faut que tout le monde devienne chirurgien, médecin, on est habillé comme si on était à l'hôpital. Pourtant, on est juste en train de marcher dehors. On est en train de marcher, ou bien on est dans le parc, ou bien on va dans un centre commercial, mais on doit s'habiller de telle sorte que c'est comme si on était à l'hôpital. Et c'est une façon qui vient de quelque part, on veut nous imposer un peu, ça c'est l'esprit communiste. Et cet esprit communiste fait beaucoup de dégâts dans la maison de Dieu, parce que ça c'est l'esprit du dragon. Le dragon, il s'oppose toujours à Dieu. Il faut toujours qu'il vienne dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, votre père, il est menteur. Et quand il ment de son propre fond. Il n'y a personne qui lui dit de faire quoi. Il se lève lui-même, il installe quelque chose. Et puis, il véhicule sa pensée. Et Dieu dit donc au serpent dans Ézéchiel 28, il lui dit, tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. Tu penses que tu es Dieu, mais tu es un homme. Et quand on continue de lire Ézéchiel 28, on se rend compte, Dieu dit, voilà, tu es mort comme un homme, très loin des tiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que on ne peut pas en même temps suivre Dieu et en même temps suivre l'idéologie des hommes. C'est soit Dieu, c'est soit les hommes. Alors, Paul, donc, met l'accent sur le fait que les Thessaloniciens marchaient selon le modèle de la Judée. Et quel était ce modèle-là en Judée? Regardons ce qu'il nous dit lui-même, Paul. Ce modèle-là se trouve dans Éphésiens 2, parce que c'est lui-même qui l'a encore élevé. Notre frère Paul, c'est lui qui a mentionné ça encore, nous parlant un peu de ce qui se passait avec
les différentes églises que lui-même a installées. Excusez-moi. Alors, Éphésiens 2 nous dit, je vais lire le verset 12, il dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. » C'est Jésus qui a renversé le mur. Le mur qui séparait les Israélites des non-Israélites. C'est Jésus qui l'a renversé par sa mort, par son sang qui a coulé. Il nous a réconciliés. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Et puis, en tout cas, il a détruit toute séparation. De telle sorte que toi et moi sommes appelés à marcher selon le modèle établi par les apôtres et les prophètes qui ont été appelés de Jésus. Amen. Alors, on ne peut pas marcher sur notre modèle à nous. On peut marcher sur un modèle qu'un homme a mis en place, et puis même si c'est depuis le 15e siècle, c'est depuis le 4e siècle, peu importe. Et j'ai déjà dit plus d'une fois que l'église originelle a été coupée de l'église mère au 4e siècle. On nous a séparés, on nous a connectés à Rome. Si bien qu'on s'est retrouvés à adorer Dieu le dimanche. Mais Rome, qui est le Dieu de Rome, le Dieu soleil, le soleil n'est pas un Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est lui le Dieu vivant, le Dieu El, le Dieu El Shaddai. C'est lui le véritable Dieu, El. Alors, on est appelé à adorer le Dieu El, le Dieu de lumière. Et ce Dieu-là, il a établi des bases, il y a une façon de faire. Et Paul nous dit donc, ceux de la Thessalonique, voilà comment ils se comportaient. Ça, c'est un témoignage pour toi et moi de savoir que nous ne pouvons pas nous comporter autrement que comment se comporter les autres, c'est-à-dire selon le modèle de la Judée. Éphésiens 2, le verset 19, Paul dit, vous aussi, il dit, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On est édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Et on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. On ne peut pas bâtir pour nous à côté en disant que bon, c'est pas grave. On ne peut pas. Toute autre chose que tu fais qui ne relève pas de ce que les apôtres ont établi, c'est que tu es en train de suivre le dragon. Et tu ne peux pas t'en sortir avec le dragon. Le dragon, c'est l'ennemi de Dieu. Tu ne peux pas. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous interpelle. Amen. À nous, comment on appelle ça, à nous ramasser, comme on dit, et de retourner à la vérité. Parce que sans repentance, on ne peut pas voir la face du Père. Il est donc très important qu'on puisse se repentir de nos égarements et de venir devant Dieu. Il y en a qui disent que bon, moi je ne savais pas que j'étais égaré. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, voilà, tout ça c'est ce qu'on m'a enseigné. Ok, d'accord. Mais toujours est-il qu'on te dit que tu n'es pas dans la vérité. Retourne donc à la vérité, va voir Dieu. Il t'aidera à retrouver la vérité. La Bible, elle est là, elle est pour tout le monde. Et il y a aussi ce groupe-là qui reste et qui disent que oui, la Bible, c'est pas la parole de Dieu, que oui, comme c'est a fait, et que bon, ça a été transcrit. Et puis, je t'ai dit que les raisons, on n'en manque pas. Hein, et on n'en manquerait pas si on veut en avoir. Ce qui est important, c'est que tu t'asseyes et que tu invites le Saint-Esprit à venir t'enseigner. Il va venir. Il n'y a pas une autre manière d'ériger le temple de Dieu. Il n'y a pas. Paul nous le présente, il n'y a pas. L'édifice là, qui est bien coordonné, bien agencé là, c'est selon le modèle établi par notre Seigneur lui-même. Et il a dit aux apôtres comment le faire. Et toi et moi, si nous marchons comme ça, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous faisons cette preuve-là. Et Paul nous dit, effectivement, nous sommes appelés à marcher comme ça. Ce n'est pas parce que nous sommes
de l'Occident, du 21e siècle, d'une époque lointaine, et puis bon, voilà. Non, non, on doit être conforme à tout ce que Dieu a établi. Dans tout. Dans notre façon de faire, dans notre habillement, dans notre façon de manger, dans notre façon d'apporter le culte, nous devons en tout cas être conformes. Soit quand je regarde comment le culte a été établi par Dieu, comment il a dit, comment Aaron a reçu l'instruction de Moïse, comment faire le culte avec toutes ces panoplies, l'encens, toutes ces choses. Quand je regarde ça, je dis, oh mon Dieu, Seigneur, j'ai hâte d'être dans ta présence pour goûter. Parce que moi, j'ai grandi, écoutez, loin de toutes ces choses-là. Et puis, de savoir que, parce que quand tu lis le livre d'Exode, le livre de Lévitique, tu lis ça, tu dis, oh Seigneur, aie compassion de nous. On s'est carrément égaré. Et puis, vraiment, on ne sait même pas comment retrouver le chemin. Mais si on vient devant Dieu, il nous aidera, amen, à mettre les points sur les i. Alors, dans Romains 12, Paul nous dit de ne pas nous conformer au présent siècle. Alors, s'il y a vraiment un groupe, là, une génération qui aime bien se conformer à la mode, c'est bien notre génération. On a une façon de faire, on a une façon de s'habiller, on se dit c'est pas grave. Du temps de Jésus-Christ, il disait que les pharisiens se baladaient avec les phylactères vraiment longs, là, parce que selon les phylactères, on savait de quelle classe de sacrificateur tu étais. Alors, ils se baladaient avec les phylactères, les longs phylactères, mais à l'intérieur, c'était pourri, c'était souillé. En notre temps, en tout cas, on se balade nu, mais la sainteté, on dit que c'est dedans. Mais que ce soit dans l'ancien temps ou que ce soit dans notre temps, Jésus-Christ nous dit, dedans doit être clean comme dehors. On doit s'organiser pour faire 1 et 2. C'est comme ça. Parce que tu ne peux pas dire que tu es saint à l'intérieur et exposer ton corps. Il est très important qu'on règle ces choses-là pour la gloire de notre Dieu et aussi pour nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas être des demi-sanctifiés, n'est-ce pas? Alors, dans Romains 12, Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. On doit discerner quelle est la volonté de Dieu. Dans tout ce brouhaha qu'il y a sur la terre, on doit discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'autre qui va discerner pour toi. Souvent tu restes là, tu dis, Seigneur, vraiment, je ne sais pas où est le chemin. Oh Jésus, tu es là. Jésus, Jésus. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oh Seigneur, au secours. Mais il dit de ne pas se conformer au présent siècle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire continue de prier pour dire, Seigneur, indique-moi, qu'est-ce qui barre mon chemin? Seigneur, qu'est-ce qui barre mon chemin? Seigneur, qu'est-ce qui barre? Parce que Dieu veut te donner l'instruction. Il veut te révéler ce qui se passe. Mais si tu es bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui barre ton chemin. Il faut prier, il faut prier, il faut prier pour que Dieu débloque et puis tes yeux soient ouverts et que tu vois, tu dis, ah, ok, d'accord, merci Seigneur. Alors, il nous dit de ne pas nous conformer au présent siècle, mais d'être transformés par quoi? Par notre intelligence qui est renouvelée. Et qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Si toi, tu penses par exemple qu'un homme peut porter l'habit d'une femme et que la femme peut porter l'habit d'un homme, ben ça c'est un gros obstacle sur ton chemin. Alors, tant que ton intelligence n'est pas renouvelée par rapport à ça, les esprits séducteurs vont venir. Alors, ils vont te présenter un pasteur qui a un foulard sur la tête et puis tu vas trouver, tu vas dire que oui, c'est cool, que tu vas dire que c'est le Durin, ou bien le Durand, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est le Durin. Excusez-moi du rire, parce que mes garçons ils sont mis dans ça et puis j'ai dit, hey, c'est quoi ça? Oh maman, c'est pas un foulard, j'ai dit, enlevez-moi votre foulard. Non maman, c'est que quand tu coupes les cheveux, j'ai dit, enlevez-moi cette histoire. C'est un foulard et tu es un homme. Je t'ai éduqué loin de toutes ces affaires-là. Tu enlèves ça de ta tête, ok? Parce que tu es en abomination à l'Éternel alors que tu mets le foulard sur la tête. Que ce soit du rang ou du rang ou peu importe, c'est pas mon affaire. Tu dois enlever ça. Alors, ça c'est se conformer à ce siècle-là. Et je me rappelle que quand le Seigneur m'avait appelé, bon, je ne m'habillais pas si mal que ça, mais c'était mal pour Jésus.
Jésus m'a dit, Ursule, allez, enlève-moi toutes ces affaires-là. Et il m'a parlé, et puis écoutez, je me rends compte que les esprits séducteurs, ils sont têtus. Ils sont têtus parce qu'il y aura toujours un raisonnement qui va dire, mais non, mais c'est pas grave, Dieu n'a rien contre ces choses-là. Et ça a duré au moins 1 an, ça je peux vous dire. J'enlevais certaines choses et le reste, j'étais là, je me disais que non, mais moi je ne comprends pas. Toutes sortes d'histoires que j'essayais de justifier. Et à un moment donné, pour m'aider, je n'entendais plus Dieu. J'étais devenue sourde. J'ai dit, on dirait que je n'entends plus Dieu. Mais parce qu'il attendait il attendait que je me range, que je range ma vie par rapport à ce qu'il me demandait. Mais moi, j'étais toujours en train de traîner. Jusqu'au jour où, quand j'ai fait sortir le dernier boucle d'oreille, amen, à partir de ça, j'ai commencé à entendre Dieu encore. Et même, regardez, j'avais la possibilité de vendre mes bijoux pour au moins $500. Pour au moins, je vais vous dire $500, sinon 1000. Parce que les bijoux, vous savez, surtout quand ça vient avec un certain poids, carats et tout ça, j'ai réfléchi, j'ai dit quoi? Mais est-ce que Jésus-Christ vaut $1000? Et je vais aller vendre ça pour avoir les $1000. Et j'ai dit, oh non, 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 Jésus, aie pitié. J'ai emballé tout ça là, j'ai mis ça à la poubelle. J'ai dit, s'il y a un clochard qui trouve ça, il va aller échanger. Il va trouver, c'est un clochard. Seigneur, s'il n'y a pas aussi, ben, ça passe à la poubelle. Parce que je ne voulais avoir aucun attachement à ces choses-là, puisque c'était une abomination pour mon Dieu et mon Seigneur. Alors, le Seigneur s'attend à ce qu'on puisse se débarrasser de toutes ces choses-là qu'il n'aime pas. Qu'il puisse se débarrasser, qu'on puisse se débarrasser, de toutes ces choses-là. Parce que c'est une entrave entre notre relation avec le Seigneur. C'est une entrave à notre relation avec le Seigneur, excusez mon français. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que la volonté de Dieu. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne vas pas discerner qu'est-ce que Dieu veut. Tu vas penser que ce que tu fais, c'est correct, alors que Dieu n'aime pas ça. Alors que Dieu appelle ça abomination. Donc, le travail que nous devons faire, toi et moi, c'est de renouveler notre intelligence. C'est de venir devant lui, genoux courbés, supplier, pleurer, vraiment. Seigneur, fais ma grâce. Seigneur, fais ma grâce. Seigneur, fais ma grâce. Et il nous aidera. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 4, il nous dit la même chose qu'il vient de nous véhiculer dans Romains 12, il ne pas nous conformer au siècle présent. Il dit, c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. En publiant la vérité. Alors, il publie la vérité pour que toi et moi nous ayons une conscience pure. C'est ça, il dit que nous nous recommandons à toute conscience. Parce que seule la vérité a franchi. Seule la vérité nous envoie la lumière. Et le serviteur de Dieu, il est appelé à proclamer la vérité, peu importe le prix qu'il est appelé à payer. La vérité doit être dite. Elle ne doit pas être mitigée. Elle doit être dite pleinement. Parce que la vérité, elle est divine. Alors, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Waouh! L'évangile de la gloire de Christ, c'est ça qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est son évangile, le véritable, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as le véritable évangile, alors tu as l'image de Dieu qui est là. Alors ne viens pas, ne te laisse pas voler ce que Dieu t'a donné en disant que oui, cette parole a été traduite plusieurs fois et puis bon voilà. Non, non, non. Dieu est fidèle pour te dire, regarde, comprends ça comme ça. Comprends cette partie-là comme ça. Mais ça, c'est la parole révélée de Dieu. On n'a pas tout. Dieu merci qu'on a, parce qu'il y avait une génération qui n'avait pas. Alors, on ne marche pas en trouvant les choses négatives, en disant, oh, si, a fait comme si, a fait cela. Mais prends d'abord ça. Et travaille de manière à transformer ta vie. Pour
que le Dieu de ces siècles ne vienne pas voiler ton intelligence. Ou bien s'il l'a voilé pour que le voile puisse sauter et que tu puisses voir et que les écailles puissent tomber. Parce qu'on vit dans un siècle de combat intense. Intense. Et on doit nous élever, on doit s'élever des ténèbres afin que la gloire de Dieu puisse briller en nous et que la gloire de Dieu puisse nous transpercer et puis afin que nous-mêmes, nous puissions être la gloire de Dieu pour d'autres personnes. Amen, que nous pouvons être le reflet de cette gloire-là pour d'autres personnes. Alors il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen, alléluia. On est la génération où les gens se tiennent devant pour se prêcher eux-mêmes. Ils viennent devant toi, ils veulent que tu vois leur buste, leur belle veste, leur chaîne qui est en dessous, leur gourmette, leur montre, leur cravate, et puis les mèches. Excusez-moi. On vient en avant pour se faire voir. C'est terrible ce qui se passe dans notre génération. On est la génération la plus narcissique qui existe sur la terre. Les gens se mettent en avant pour prêcher. Avant de prêcher, ils vont devant le miroir. Ils prêchent devant le miroir. Ils font des mimiques. Ça dit, ils parlent à leur miroir avant toute autre chose parce qu'ils veulent véhiculer une certaine image d'eux. Mais est-ce que toi tu es mort pour les gens pour qu'on puisse te regarder? Pourquoi veux-tu que les gens te regardent? Pourquoi veux-tu que les gens voient ta cravate? Pourquoi veux-tu que les gens voient ton tailleur, ta veste, ta robe? Mais pourquoi veux-tu que les gens voient ça? Mais est-ce que ta robe est morte pour les gens? Ça n'a pas de sens, tout ce qui se passe. Et au lieu d'être auteur d'idolâtrie dans le cœur des autres, on doit aller se repentir. On doit se repentir. Et dire au Seigneur de nous aider à être cet instrument-là par lequel il va passer. Pour qu'un autre puisse être purifié, pour qu'un autre puisse recevoir la révélation divine. Car Dieu a dit, le verset 8, la lumière brillera du sein des ténèbres. Pardon, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen, alléluia. Nous portons la mort de Jésus. En quel sens? En ce sens que nous sommes morts nous-mêmes. Nous sommes morts. Et si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Si les gens nous voient, c'est Christ qu'ils voient. Parce que quand ils nous voient, ils voient quelqu'un de difforme. Quelqu'un, une laideur. La Bible dit quoi? Il dit, il n'avait aucun aspect pour plaire. Les gens se détournaient de lui. Tellement son visage était déformé. Et pourtant, il a porté nos péchés. Ésaïe 53. Et pourtant, il a porté nos péchés. Donc, arrête de véhiculer ton image. Arrête de faire que les gens s'attachent à toi. Non, tu dois faire que les gens s'attachent à Jésus, pas à toi. Toi, tu es qui? Il ne faut pas que tu sois un mur entre Jésus-Christ et les autres. Non, tu dois être plutôt l'instrument que Jésus-Christ va utiliser pour que les autres viennent à lui. C'est ça que tu dois être. Et chacun d'entre nous d'ailleurs. Donc, pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Mais pas pour nous. Du moins, si nous pensons que nous avons la foi en Dieu. Ayons donc la foi jusqu'au bout. Soyons des instruments entre les mains de notre Dieu pour la seule gloire de son nom. Amen. Alors, nous allons faire partie de cette église-là. L'église qui rassemble tous ceux-là qui auront accepté son avènement. Amen. Alors, je termine donc en lisant Apocalypse 21.
qui rassemble le groupe des rachetés. Et c'est ça qui nous est dit, n'est-ce pas, notre Dieu? Alors il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches et les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents le feu, et de soufre ce qui est la seconde mort. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun d'entre nous fassions des efforts pour marcher non selon le conformisme de ce monde, mais marcher selon le modèle des églises de la Judée. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.